Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers de cette semaine du 1er janvier. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent cette année, que vous alliez vers la lumière, que vous profitiez de toutes les énergies que l'univers nous envoie. J'espère pouvoir vous guider sur ce chemin difficile parce qu'effectivement, nous sommes dans une atmosphère délétère, anxiogène. Mais n'oubliez jamais que votre destinée, c'est votre destinée. Et que c'est ça qui compte. Nous avons tous, bien sûr, des conséquences à vivre, par exemple, dans un pays, dans une ville, dans un endroit, puisque nous sommes, comment dirais-je, sous l'influence de l'environnement dans lequel nous sommes. Mais avant tout, nous avons notre chemin, notre destinée, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui fait que nous devons nous parfaire chaque jour, être beaucoup plus aligné avec nous, être en accord avec nos valeurs, avec ce que nous avons. Pouvoir dire oui lorsqu'on ressent oui et pouvoir dire non quand on ressent non, et pas l'inverse. Ne pas dire oui si votre corps et votre cœur vous dit non, ou dire non si vous avez envie de dire oui. Alors soyez entier, en accord avec vous, et vous verrez que tout va devenir beaucoup plus simple dans votre vie. J'espère pouvoir vous faire une petite vidéo où j'ai parlé des rituels des 12 premiers jours du mois de janvier, qui sont à l'image des 12 mois de l'année. Dans tous les cas, je vais le mettre sur mon blog, par écrit, ça y est, c'est écrit. Mais j'espère vous faire une petite vidéo là-dessus, parce que ça va être important pour l'année, ça va me permettre de vous parler aussi de cette année 2024, très importante, où il y a des événements très importants, dont un sur ce mois de janvier, puisque Pluton quitte le Capricorne. Alors, effectivement, momentanément, il va revenir en Capricorne au mois de septembre, mais il va commencer encore, parce qu'il l'a déjà fait, à rentrer en Verseau, et donc va changer complètement d'énergie. Alors, nous sommes dans une année 8, et donc le mois de janvier est une année 9. C'est le mois de clôture. Nous clôturons comme une clôture d'année. En fait, c'est un peu comme si on disait que l'année se clôture au mois de janvier, non au mois de décembre. Alors, le 9 est quand même quelque chose, comment dirais-je, une résonance importante de sagesse. C'est le moment du bilan, c'est le moment de réflexion. Alors, nous commençons le 1er janvier avec un aspect tendu, c'est le carré Vénus-Saturne. Alors c'est un moment où vous pouvez vous sentir isolé, un peu seul, amoureusement, frustré. Peut-être pensez-vous à quelqu'un qui est loin de vous, qui n'est plus là, avec qui vous êtes séparés. Donc c'est des moments un peu où on se sent tristouné, où on peut penser à des problématiques affectives que nous avons pu avoir. À partir du 2 janvier, Mercure redevient direct à 22 degrés du Sagittaire. Ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes en voyage, en déplacement, tout va devenir beaucoup plus fluide. Avant, vous savez que la rétrogradation de Mercure a pu vous projeter dans le passé et a pu aussi causer quelques quiproquos au niveau de tout ce qu'on peut dire. Vous avez pu avoir des impulsions dans votre manière de faire. Vous avez pu vouloir entamer quelque chose, une procédure ou autre qui a été bloquée. Donc, ce 2 janvier, c'est très intéressant puisque là, vous allez pouvoir commencer à avancer, à mettre en route et vous verrez, je vous en parlerai sur les 12 rituels de janvier. C'est un moment où effectivement, idéal pour faire vos vœux. À partir du 2, ça va être encore mieux que le 1, bien entendu, d'autant plus qu'il y a cet aspect tendu. Pas trop d'aspect le 3, enfin pas d'aspect du tout d'ailleurs. Le 4 janvier, c'est le dernier quartier de lune en balance. Alors, il est à 13 degrés de la balance. C'est un transit qui vous apporte une certaine sagesse et une expérience importante. La lune en balance, elle a un côté idéaliste. Elle recherche la beauté, le bonheur, l'amour. Le soleil, lui, en Capricorne, a un côté peut-être pessimiste de la chose, ou en tout cas beaucoup plus clairvoyant, beaucoup plus terre à terre. Donc ça peut être un moment un petit peu difficile. C'est un moment, effectivement, où il va falloir clôturer, achever quelque chose de toute façon. Parce que
ce quartier de lune, bizarrement, achève un cycle lunaire. Nous avons eu un cycle lunaire qui a commencé le 6 octobre 2021, qui était c'est la nouvelle lune à 13 degrés de la balance. C'est des moments où vous avez fait des intentions, donc essayez de voir si vous avez vos papiers, vos cahiers. Vous voyez, c'est une bonne manière à chaque fois de marquer les dates à laquelle vous faites vos vœux. Ou en tout cas, à noter. C'est vrai que moi, j'aime bien chaque année avoir un agenda. Là, je m'en suis encore acheté. Alors, pour le travail, certes, mais un aussi personnel, où je note, je me mets des notes, ce que je fais, où je suis, qu'est-ce qui s'est passé de notable, mes réflexions, c'est très important. Et cette année, je vais l'améliorer. Le 7 juillet 2022, il y a un premier quartier de lune à 14 degrés de la balance. Vous voyez, ils sont tous à 1 degré près, toujours lune en balance. Le 6 avril 2023, donc cette année, l'année 2023, 16 degrés, pleine lune en balance à 16 degrés. Et donc ce 4 janvier, dernier quartier de lune, 13 degrés, balance, qui clôture tout ça. Alors voyez ce qui a pu se passer sur la pleine lune du 6 octobre 2021. Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement? Et donc à vous de retrouver, d'aller vers l'équilibre et l'harmonie. Ce même jour, nous avons Mars qui quitte le Sagittaire, qui rentre en Capricorne, qui va amener quelque chose de très intéressant. C'est je m'engage, j'agis pour réaliser mes désirs, pour mes ambitions. En tout cas, je n'agis pas ni par l'impulsion, ni à la légère. Je sais où je veux aller et je fais ce qu'il faut pour réussir. Voilà le message de Mars. Plus d'aspects pour ce mois-ci, enfin pour cette semaine-ci, pardon. Nous allons voir ce que nous disent les oracles avec mon oracle Marre de café pour commencer. Alors, c'est le sablier. Le sablier représente le temps, la patience. C'est très conforme à Saturne et au Capricorne. Donc nous sommes dans la saison du Capricorne et le Capricorne nous dit que lorsque nous agissons sur le long terme, que nous devons être patients pour voir la réalisation de tout ce que nous mettons en œuvre, pour commencer à voir les fruits de tous nos efforts. Le sablier peut annoncer cette semaine du 1er janvier, fleurir, commencer à voir, poindre les résultats de tout ce que vous avez mis en place en 2023. J'ai envie de vous dire que votre patience est récompensée. Donc, voyez, ouvrez bien les yeux. Alors, c'est une semaine un peu bâtarde dans le sens où la plupart des gens, d'ailleurs comme moi, vont reprendre l'activité à partir du lundi 8. Mais malgré tout, on peut avoir à partir du 3 ou du 4 des résultats de quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps. Voyons ce que nous dit l'oracle du Tao. C'est l'apprivoisement du grand. Alors, autodiscipline. Bon, ça, c'est très Capricorne. Concentration, okay, aussi. Renforcement du caractère de l'intérieur. C'est cette détermination du Capricorne. Conscience de soi, réalisation du potentiel. Encore une fois, le Tao avec l'apprivoisement du grand. Il y a une notion de Sagittaire, d'accord? Ce Mars qui était en Sagittaire, qui quitte le Sagittaire, qui rentre dans le Capricorne. Et ce renforcement de l'intérieur qui est quand même vient du Capricorne, qui est de la détermination. C'est ce Mars qui nous amène à être encore plus puissants parce que on a la puissance, la force vient de l'intérieur et de notre volonté. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Alors j'ai envie de vous dire que comme je le disais, cette première semaine, malgré que nous ayons des aspects importants, c'est un peu, on est un peu suspendu. En tout cas pour les activités, c'est à partir du lundi 8 que tout va commencer à se jouer. Donc effectivement, on est plutôt en période de pause. Lundi 1er, c'est le jour de l'an, c'est un jour férié. Le 2, on se remet du 1er. Et le 3, peut-être pour certains, on reprend des activités ou en tout cas on se prépare à la semaine suivante. Bon, pour ma part, je ne serai pas là, je serai à l'étranger. Pour une fois, j'ai décidé de prendre des vacances et donc je ne rentre que le 6. Donc, vous n'entendrez pas trop parler de moi. Je ne sais pas encore si je prendrai Internet, où je serai. Donc,
il est possible que vous n'ayez pas de mes nouvelles. Donc en tout cas, c'est un moment de pause. Pour moi, ça sera un vrai moment de pause. Je ne le fais jamais. Mais là, je vais être plutôt, j'allais dire, presque isolée. Mais j'ai besoin de ça aussi pour bien repartir. Ça fait partie aussi des intentions qu'on peut avoir sur l'année, de démarrer des nouveaux projets. Parce que personnellement, je sais que ça va être une année très importante, 2024. Mais je pense que pour beaucoup de monde, il ne faut pas oublier que cette année, Jupiter est encore en taureau jusqu'à fin mai. Et qu'ensuite il quitte les signes de terre, en tout cas le taureau, pour aller dans le signe d'air, le gémeaux. Donc c'est une année qui va être très importante à la fois pour les signes de terre et signes d'eau, et de l'autre côté pour les signes d'air et signes de feu. Alors si vous avez du bol, vous avez un peu des deux, vous êtes tranquille, vous avez une année exceptionnelle. Voyons ce que dit le deuxième oracle d'intuition, c'est le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il faut faire attention aux illusions. Alors, c'est vrai qu'on a un carré Vénus-Saturne qui peut créer beaucoup de tristesse, de malaise au niveau émotionnel, affectif. Mais c'est vrai que c'est aussi, c'est ce que je vous disais, le Capricorne est entier. Il est très en accord avec lui-même et c'est ce qu'on vous demande. C'est ce que vous demande cette énergie du Capricorne. C'est ce que vous demande le dernier quartier de lune en balance, d'être très en accord, d'arrêter de rêver à des choses qui ne pourront jamais se réaliser, rêver à des choses possibles, parce que vous avez aussi un potentiel. Soyez beaucoup plus en accord avec vous et vous verrez que tout va devenir beaucoup plus fluide. Alors voyons un peu chaque signe. Bélier. Alors c'est le pan. Le pan représente le luxe, représente la beauté. Donc vous allez démarrer l'année avec un Mercure direct qui est en Sagittaire, qui va vous donner effectivement ce côté un peu prétentieux, sûr de lui, qui retrouve sa fougue. Vous allez sentir que les choses bougent, que ça va aller dans votre sens. Vous êtes dans une période très, j'allais dire, en accord avec vous. Vous êtes plutôt dans une phase d'amusement, d'ego qui se met en avant. Le dernier quartier de lune est positionné dans votre maison 7 et qui vous amène quand même ce côté séduction qui peut vous mettre en avant et qui peut représenter le pan. L'oracle du Tao vous parle d'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel. Alors attention, le Capricorne, qui est une chèvre à cornes, comme le Bélier, n'ont pas le même fonctionnement. Le Bélier, c'est l'immédiat, et le Capricorne, c'est le temps, c'est la patience, la persévérance. Et donc, quand on vous dit persévérance, on vous dit adopte les énergies du Capricorne, qui ne correspondent pas du tout à votre mode de fonctionnement. Et c'est en fait, c'est ça la clé. C'est très important que vous arriviez à ne pas vous emballer. Mars en Sagittaire vous a beaucoup poussé et la Mars en Capricorne va vous freiner. Vous aurez l'impression que les choses se ralentissent alors que pas du tout. C'est qu'en fait, elles se ralentissent si vous ne faites pas ce qu'il faut ou que vous n'allez pas dans le bon sens. Taureau. C'est la bougie. La bougie, c'est vos vœux, les prières que l'on peut faire aux défunts. Mars qui rentre en Capricorne est très en harmonie avec vous. En plus, il est positionné dans votre maison 5, donc qui est une maison... non, dans votre maison 9, qui est une maison très spirituelle. Donc effectivement, Mars va continuer, va s'aligner à toutes les planètes en Capricorne. Et donc les planètes en Capricorne sont très en harmonie avec le Taureau. Donc vous êtes dans une période de vœux. Je trouve que c'est peut-être vous, allié à Jupiter, qui est quand même dans votre signe, qui vous protège, qui va vous permettre de faire des vœux qui soient très intéressants pour vous. Alors j'ai envie de vous dire, faites les rituels des 12 jours, parce que c'est très important, ça vous permettra d'avoir une année exceptionnelle. Regardez, c'est l'approche. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimiste, détente, très bon mois, début de semaine et qui démarre très bien. Vous êtes dans une... Il n'y a pas vraiment de configuration négative. Vous avancez et c'est ça qui est très intéressant. Gémeaux. C'est la maison, c'est le foyer, c'est la famille. Ça peut être un sujet de préoccupation en ces débuts d'année. On peut dire qu'on est pendant la période des fêtes, peut-être êtes-vous en famille, peut-être êtes-vous en train de réfléchir à un foyer, à une habitation nouvelle, à vos parents, aux personnes âgées, à vos défunts.
C'est une période où vous pouvez être un peu nostalgique cette semaine, là, et regarder la retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans moindre hésitation. Alors, vous pouvez complètement cette semaine-là être en voyage. Moi, j'en connais au moins un qui sera en voyage avec moi, qui est Gémeaux. Mais ça peut être un moment aussi où vous avez envie de déménager. C'est des moments de réflexion. De toute façon, n'oublions pas que pour les Gémeaux, jusqu'à fin mai, vous êtes dans cette phase d'introspection. Vous aurez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Moi, j'ai envie de vous dire, pendant ces 5 premiers mois, préparez-vous pour l'après. C'est le moment de tout établir parce qu'après, Jupiter va être dans votre signe et il va accélérer les choses. Donc, vous sentirez des accélérations. Par exemple, la période du Verseau, bien sûr, qui est meilleure pour vous. Lorsque Pluton va rentrer en Verseau aussi. Mais c'est surtout à partir de fin mai que là, alors, toutes les portes sont ouvertes pour vous. Cancer. C'est la balance. Alors, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de penser que cette balance représente le dernier quartier de lune en balance. Alors, il faut dire que vous êtes ni en harmonie avec le Capricorne, ni en harmonie avec la balance. Le Capricorne, c'est votre signe opposé. Donc, toutes les planètes en Capricorne sont positionnées dans votre maison 7, maison du couple. La balance amène, elle tranche, elle essaye d'être juste. En tout cas, vous allez être dans une phase soit de déséquilibre et vous allez œuvrer pour retrouver un équilibre, soit vous êtes dans une période effectivement de réajustement. Ça peut être une période tranchante au niveau sentimental. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un de nouveau qui vous séduit et dont vous avez envie de changer de vie. Pour le Tao, la diminution, je crois que c'est la première fois que je le trouve celui-là. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ouais. Ingéniosité et sacrifice. On voit bien que, je vous disais tout à l'heure, la balance, elle est tranchante. Elle peut être signe de sacrifice, de quelque chose que l'on coupe, que l'on arrête. Donc vous pourriez cette semaine de début d'année, peut-être parce que c'est le début de l'année, prendre des décisions radicales et pourquoi pas, et je trouve que ça peut être une très bonne chose. Le lion et les ascendants lion, c'est la pensée. Alors, vous êtes en harmonie avec la lune en balance, bien sûr. Mercure direct en Sagittaire, c'est la pensée. En Sagittaire, vous allez avoir, avec ce Mercure qui devient direct, la pêche, la passion, l'envie d'avancer, de prendre des décisions importantes. Alors c'est un peu dommage que Mars quitte le Sagittaire, parce qu'il va rentrer en Capricorne, qui est beaucoup moins motivant pour vous, même si c'est un signe ambitieux comme vous. Mais ce Mars en Sagittaire et surtout Mercure qui devient direct en Sagittaire va vous amener à des réflexions pour préparer votre avenir. Donc vous êtes dans une période importante pour avancer. Avant l'accomplissement, c'est ça, cette réflexion avant de se lancer. Et vous avez raison, avec un Mercure qui devient direct, c'est le moment ou jamais d'avancer. Donc vous savez qu'à partir du 2 janvier, vous pouvez mettre en place tout ce que vous voulez au niveau juridique, administratif, société, demande d'emploi, entretien, tous les papiers officiels à signer, c'est le bon moment. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, ça c'est quand c'est avant l'accomplissement, on peut être saisi par des doutes. Heureusement, vous avez quand même jusqu'au 4 janvier Mars en Sagittaire qui va vous pousser un peu hors de vos peurs et qui va vous aider à avancer, à prendre des bonnes décisions. Et Mercure qui est direct ne peut pas vous orienter négativement. La Vierge, c'est la Lune. Intuition et songe. Alors, je regarde donc le quartier de Lune qui est en Balance, ce qui veut dire quand même qu'à partir, on va dire, dès le 1er janvier, la Lune est en Vierge. Et donc, ça peut être un moment où vous soyez un peu tristounette, c'est un moment très intuitif, c'est le bon moment pour commencer vos vœux, d'autant plus qu'en tant que Vierge, signe de terre, toutes les planètes en Capricorne sont favorables pour vous, et Jupiter et Uranus en Taureau sont très favorables pour vous. Donc, vous avez quand même, c'est une période clé pour vous, le mois de janvier, en tout cas au moins jusqu'à ce que le Soleil quitte le Capricorne qui rentre en Verseau, le 20-21, mais en attendant, vous avez toutes ces planètes qui vous poussent et qui vous apportent quand même beaucoup de soutien et qui vous apportent beaucoup d'ouverture et de chance. Mars qui entre en Capricorne, pour vous, c'est parfait. Il est positionné dans votre maison 5, qui est la maison de la chance. Donc, c'est un moment pour vous idéal
pour faire des vœux, pour, comment dirais-je, pour prendre des décisions, pour avancer, même des décisions difficiles, vous verrez, ça va être beaucoup plus simple. Je l'ai fait tomber. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Alors, bien sûr, Vénus est en carré avec le Sagittaire, avec Saturne. Donc Vénus est en Sagittaire, pas trop en harmonie avec la Vierge, mais vous avez, il est annoncé cette semaine-là, une période de séduction où vous pourriez avoir une attirance pour quelqu'un ou quelqu'un qui pourra avoir une attirance pour vous. Vous verrez. En tout cas, vous pourriez avoir une déclaration inattendue ou une attraction fatale, j'allais dire. Allez, Balance. C'est la montagne. Obstacles, épreuves. De toute façon, ce sont des obstacles sur notre progression. La montagne est toujours... Alors, ça peut être l'obstacle qui se dresse devant vous, mais c'est surtout la phase d'évolution qui est difficile. La montagne représente une ascension qui n'est pas simple avec des embûches. De toute façon, alors, Mercure direct en Sagittaire et très en harmonie va vous aider à dépasser les obstacles, ça c'est sûr. Votre lune en Balance se heurte à ce soleil en Capricorne et à toutes les planètes en Capricorne qui, en fait, vous font ressurgir votre nature indolente, rêveuse, qui n'a pas trop envie de se prendre la tête, trop travailleuse, alors que les énergies du Capricorne vous demandent de remonter les manches. Donc c'est compliqué pour vous, parce que vous êtes tiraillé avec le désir de vos ambitions, mais pas obligatoirement la volonté et la détermination que peut avoir le Capricorne. Et donc, vous allez vous retrouver confronté à certaines problématiques, parce que vous avez du mal à dépasser votre nature un peu nonchalante. Le retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié. Alors c'est ce que vous dit le dernier quartier de lune dans votre signe, c'est que ce dernier quartier clôture un cycle. Alors d'autant plus qu'il vous touche particulièrement, puisque le 6 octobre 2021, c'était la nouvelle lune en Balance à 13 degrés, et qu'en fait nous avons eu beaucoup de lunes en Balance, donc ça concerne en priorité les Balances et l'ascendant Balance, et qui se clôture ce 4 janvier. Donc regardez ce qui s'est passé en octobre 2021 et dites-vous qu'il y a eu une vraie progression pour vous qui clôture ce travail, tout ce cycle, et qui effectivement c'est un moment où il va falloir peut-être que vous preniez des décisions peut-être un peu radicales, un peu dures, et que vous avez du mal à prendre. De toute façon, vous allez être au pied du mur pour prendre certaines décisions, donc autant le faire volontairement plutôt que la vie ou l'univers nous l'impose. Scorpion. Alors c'est le crocodile, c'est les ennemis, c'est quelque chose d'assez violent. Alors, nous avons Mercure qui est en Sagittaire dans votre maison 2, qui n'a pas vraiment d'impact. Vénus en Sagittaire aussi, maison 2, carré Saturne. Saturne est en Poisson, est en bonne harmonie avec le Scorpion. Mars en Capricorne. Alors Capricorne est très en harmonie avec le Scorpion, mais peut faire ressurgir un côté dur. C'est un peu la confrontation ou la volonté d'en découdre peut-être. Donc vous aurez ça à partir du 4, ou peut-être vous allez rentrer dans le lard de certaines personnes, parce que finalement, pour vous, il n'y a pas d'autre solution, et au fond de vous, c'est ce que vous avez envie. La saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, il y a un côté très spirituel, c'est quand même le Saturne en Poisson qui vous amène ça. Passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. C'est un moment, j'allais dire, de grâce pour vous, une semaine où vous allez être réellement connecté. Je trouve que c'est une bonne semaine pour que vous fassiez justement les vœux, les 12 vœux pour l'année. Sagittaire. Alors, c'est la bouche. La bouche, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est tout ce que vous buvez, tout ce que vous mangez, tous les excès que vous avez dû faire ou que vous allez faire pour les fêtes. Ça, c'est sûr. Alors, bien sûr, Mercure devient direct dans votre signe. Vénus est en Sagittaire aussi. Donc, on va voir tous les excès. Vénus, c'est quand même tous les plaisirs. Carré Saturne,
c'est vrai que vous pouvez être confronté à certaines problématiques, à la fois sentimentales, mais à la fois surtout liées à tout ce que vous avez bu, mangé, ingurgité, tous vos excès. Donc c'est vrai que le premier de l'an, à mon avis, vous allez avoir une gueule de bois terrifiante, et peut-être que vous allez avoir quelques soucis de santé, parce que le Saturne en Poisson ne vous loupera pas. La bouche représente tout ce qu'on peut dire, et effectivement, peut-être que vous avez eu quelques déconvenues au niveau sentimental. Ce qui est bon signe, c'est que Mercure redevient direct. Et là, vous avez pu avoir avant, alors sur le mois de décembre, quelques conflits, déconvenus, quiproquos, problématiques sur des messages. Vous avez pu avoir des mauvaises nouvelles, des courriers recommandés, désagréables. La Mercure redevient direct et là, on est dans les solutions. Et là, vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir être percutant ou percutante. Donc la bouche vous dit que les choses vont pouvoir être dites, les mots vont être importants, vous allez pouvoir vous exprimer et pouvoir régler certaines choses. Regardez, c'est le conflit. Pour les Sagittaires, il faut s'attendre à avoir un problème conflictuel avec une personne ou à vouloir régler un conflit, que ce soit un conflit juridique ou un conflit de personne à personne, un conflit sentimental. On est dans cette phase de vouloir en découdre et régler un problème. En tout cas, jusqu'à ce que Mars quitte le Capricorne, c'est-à-dire jusqu'au 4 janvier. Maintenant, ne vous dites pas que parce que d'un coup Mars est en Capricorne, vous ne bougerez pas. Au contraire, Mars en Sagittaire a fait que vous avez bouillonné, vous étiez en excès. Et à partir du moment où il est en Capricorne, on va agir de façon très concrète là. Capricorne, alors c'est un petit écureuil, c'est l'épargne, c'est je fais des, comment dirais-je, comment on dit, je fais attention à mon argent, je mets de côté, j'épargne, je prévois les coups durs. Bon, il faut dire que avec Jupiter en taureau, Uranus en taureau, vous êtes quand même protégé énormément. Mars en Capricorne fait que vous agirez pour le mieux pour vous. C'est vrai, c'est un signe de terre, donc un signe financier qui peut prévoir de l'épargne, organiser son argent, investir. En tout cas, vous allez être dans cette phase de réflexion. Ça bougera encore plus lorsque Mercure va rentrer dans votre signe. Il n'y est pas encore, il est à 22 degrés du Sagittaire, mais c'est une question de semaine. D'ici une semaine, 15 jours, il passera dans votre signe et à ce moment-là, effectivement, vous allez commencer à agir dans tout ce qui concerne le financier. Verseau, c'est la durée, c'est le temps, constance, continuité, endurance, persévérance. C'est difficile pour vous. En fait, c'est pas maturité, c'est renforcement, stabilité, engagement profond. C'est toutes les planètes en Capricorne, ça. En fait, ce Capricorne, même si il clôture votre année, parce qu'en fait, dès que le Soleil et les planètes vont rentrer dans votre signe, vous démarrez une nouvelle année. À partir du 20 janvier 21, hein, donc c'est pas plus dans 10 ans. Mais en attendant, il faut que vous teniez bon. Parce que pour le moment, vous êtes dans votre zone d'ombre. Vous êtes dans la zone de... Donc c'est le moment de vous reposer. Hein, levez le pied. Moi, je serai vous, je ne reprendrai pas avant le 8. Donc comme ça, je profite un maximum de la première semaine de janvier, même si je vous invite à faire les vœux des 12 jours. Hein, vous aurez au moins le temps pour vous y préparer. Mais par contre, c'est vrai que c'est un moment où il va falloir être persévérant, il va falloir tenir bon jusqu'à ce que vous sentiez que les portes s'ouvrent vraiment pour vous. Mais regardez, le fer à cheval, c'est le coup de bol. Protection, attraction, vous êtes dans une période de coup de chance où les lunes, en tout cas la lune en balance qui est en harmonie avec votre signe, puisque vous êtes signe d'air tous les deux, va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Donc vous verrez, l'univers va vous donner quelque chose, j'allais dire un peu, vous mettre sous la dent pour vous faire patienter. Mais déjà, vous avez un très bon retour dès le début de l'année, de cette semaine, pour vous montrer que vous avez bien bossé et que vous méritez et que vous allez avoir encore plus. Poisson. Ah, c'est le corbeau. Mauvaise nouvelle. C'est une période un peu délicate. Alors, c'est sûr que le poisson, il démarre sur starting block avec le carré Vénus-Saturne. Donc, ça peut être un moment où vous appreniez des nouvelles qui ne vous font pas plus plaisir, une relation amoureuse que vous idéalisiez. Ça peut être un moment où on se sent très seul, où finalement, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Bon, on ne va pas être pessimiste. C'est la première semaine de janvier.
la période la plus calme, la plus cool. Les planètes en Sagittaire ne sont pas en harmonie avec vous. Donc, dès que Mercure sera en Capricorne, déjà, ça ira beaucoup mieux. Pour le moment, on a Vénus en Sagittaire. C'est pas votre tasse de thé non plus. Donc, il faut patienter encore un petit peu. Regardez, c'est les limites. Effectivement. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience. Ah ben, je crois que... Oui, entraînement à la patience, accumulation d'énergie. C'est un moment où vous allez effectivement, c'est ce carré Vénus-Saturne qui vous limite, qui fait que finalement, vous avez cet aspect qui peut durer, avoir une influence sur plusieurs jours. Alors, mon conseil, c'est de lâcher prise, de profiter de cette première semaine. Reprenez vos activités à partir de lundi. Ça sera beaucoup mieux que de se prendre la tête et de dire, mon Dieu, les choses n'avancent pas. Il vaut mieux se reposer, reposer la tête. Déprimez pas trop, ça vaut pas le coup. C'est pas bon de commencer l'année en déprimant. Premier jour, correspond à janvier, il va falloir que février, vous ayez lâché prise et que vous passiez à autre chose. Donc le deuxième jour, si vous faites vos vœux, Mercure devient direct, même s'il est en Sagittaire, vos pensées vont être beaucoup plus passionnées et auront un élan de créativité, j'en suis sûre. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé pour cette première semaine de janvier. Je vous embrasse, je réitère mes vœux de bonheur, de réussite. J'espère que cette année plutôt, vous apportera un épanouissement personnel assez extraordinaire. On y travaille ensemble, on essaye d'aller vers notre mieux-être. Personnellement, cette année 2023, j'ai réalisé une partie d'un de mes vœux qui était très difficile, le plus dur pour moi, et j'en suis ravie. J'espère que cette année 2024 va réaliser la deuxième partie de ce vœu qui est très important. Et je sais que d'autres, ça va être l'année de concrétisation. Donc, vous verrez, en me suivant, vous saurez la suite. Mais en attendant, la persévérance et la foi font que vous allez vers cette réalisation et cet accomplissement. Je vous embrasse. Certainement, au moment du premier, ça je le sais, je serai à Rome. Et donc, il est possible, j'essaierai de mettre une vidéo, de vous souhaiter mes vœux en live. Je vous embrasse.